Le passage liquide derrière Mamba la porta jusqu'à une plaine minérale baignée d'une lumière verte, douce et vibrante. L'air était frais, chargé d'un parfum de mousse et de pierres humides. Au loin, une montagne se dressait, sombre et majestueuse, sa silhouette semblant toucher le ciel. À ses pieds, un portail de pierre se tenait fermé, orné de gravures en spirale et en ligne droite, comme si l'eau et la rigueur s'y étaient unies. Une voix grave résonna dans l'air, claire comme un glas dans la brume. Tonku, fille de Madanga et de Damatek, héritière de Bula, tu as reçu le souffle du Zola et la voix de Mamba, l'Homère. Mais pour porter ces dons jusqu'à la source, tu dois apprendre la constance et la rigueur de maman en Totolaterre. De derrière le portail émergeait une silhouette imposante. Kimbazi Tadiba, gardien de la chrysoprase, apparaissait comme un roc vivant. Sa peau semblait taillée dans le bronze ancien et ses yeux, d'un vert pur, perçaient jusqu'au cœur. Une cape tissée de fibres végétales et de fils d'argent flottait derrière lui, et dans sa main reposait une pierre ovale d'un vert vif, comme un morceau de printemps éternel. « Je suis le porteur de l'énergie du Capricorne, celui qui ouvre la porte vers la flamme noire, dit-il. Tu veux purifier l'eau, mais pour cela tu devras apprendre à t'harmoniser avec la nature dans sa sévérité et sa grandeur. » Il la guida jusqu'à un plateau rocheux où un arbre solitaire, aux racines profondément ancrées dans la pierre, résistait au vent violent. Assis-toi au pied de cet arbre. Ici, tu apprendras le silence, la discipline, la patience. Tonku s'exécuta. Le vent froid fouettait son visage, mais la pierre verte que Kimbazi Tadiba lui tendit diffusait une chaleur tranquille dans sa paume. Peu à peu, ses pensées se calmèrent. Elle sentait que chaque battement de son cœur s'accordait à la pulsation lente de la montagne. Les heures passèrent. Des visions vinrent. Son père, le roi Madanga, pesant ses décisions avec justice. Sa mère, la reine Dama, tissant la paix dans les liens du village. Des ancêtres bâtissant boule à pierre après pierre, saison après saison. La chrysoprase Tadiba, dit Kimbazi, enseigne à bannir l'avidité et l'ego. Elle t'invite à servir la source, non pour ta gloire, mais pour le bien de tous. Elle purifie tes émotions et enflamme ton imagination créatrice, afin que ton action soit inspirée par la joie et non par la crainte. Un souffle profond monta de la montagne, comme si la terre elle-même respirait. Le portail derrière eux se mit à briller d'une lueur verte. « Tu as appris la constance », déclara Kimbazi Tadiba. « Désormais, tu sais attendre, persévérer et t'aligner sur le rythme de maman Toto, la terre. Tu portes en toi le courage d'avancer, même quand le chemin est si raide. » Il plaça la chrysoprase sur le zircon hyacinthe, déjà serti au front de Tonku. Les deux pierres fusionnèrent en une lumière rouge et verte qui pulsa comme un cœur double. « Va, Tonku, conclut-il. La prochaine étape t'attend, et chaque pas que tu feras sera gravé dans la pierre du monde. » La montagne s'ouvrit devant elle, révélant un chemin qui descendait dans des profondeurs inconnues, là où la flamme noire gardait encore son mystère. Le chemin qui s'ouvrait dans la montagne descendait en spirales étroites, taillées dans une pierre sombre et lisse comme l'obsidienne. À mesure qu'elle avançait, la lumière du jour se retirait, remplacée par une pénombre profonde, presque palpable. Pourtant, elle n'éprouvait ni peur ni solitude. Le souffle de la chrysoprase et la chaleur du zircon hyacinthe pulsaient en elle comme deux étoiles intérieures. Le silence se fit total, un silence qui absorbait le moindre écho. Puis, au détour d'un couloir, elle aperçut une vaste salle circulaire. Au centre, flottait une flamme noire, haute et lente, comme un feu inversé. Elle ne brûlait pas la matière,
mais semblait consumer les ombres intérieures. Kimbazi Tadiba, qui l'avait suivi sans bruit, se plaça à ses côtés. « Voici le cœur de la terre, Tonku. La flamme noire est la porte vers la source, mais elle n'obéit à aucune force extérieure. Elle ne s'ouvre qu'à celui ou celle qui s'est dépouillé de tout masque. » Il lui tendit une coupe d'onyx vide. « Approche-toi, remplis cette coupe de ce que tu veux offrir à la source. Mais sache-le, ici, on ne dépose pas des objets, on dépose ce que l'on porte dans le cœur. » Tonku s'agenouilla devant la flamme. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de l'intensité de ce moment. Elle ferma les yeux. Alors, les images affluèrent. Les exigences pesantes de son rôle, la nostalgie d'une enfance libre, la crainte de ne pas être à la hauteur de son peuple, et surtout, cette blessure muette de voir Bula souffrir sans pouvoir agir plus tôt. Elle sentit la coupe se remplir, non pas d'eau, mais d'une lumière fluide, chaude, couleur vert émeraude, mêlée de rouge profond. Le souffle de Kimbazi et le Zola de Tadiva se rejoignaient dans ce mélange. « Verse-la dans la flamme, » dit le guide. Elle se releva et tendit la coupe. Dès que la lumière toucha la flamme noire, un souffle puissant jaillit, comme si la terre entière expirait. La flamme changea. Du noir, elle passa au vert profond, puis au rouge doré, avant de se fondre en un éclat blanc pur. Autour d'eux, la salle circulaire se mit à vibrer. Les parois révélaient des inscriptions anciennes, brillantes, comme des étoiles gravées dans la pierre. Kimbazi posa sa main sur l'épaule de Ntonku. « Tu as traversé l'épreuve de l'ancrage. Désormais, tu es lié à la terre autant qu'au ciel. La source te reconnaît. » La flamme noire se condensa en un petit feu clair, qui vint se loger dans sa poitrine, juste à côté du souffle rouge et vert déjà présent. Elle sentit un troisième rythme s'ajouter à son cœur, comme une pulsation nouvelle. « Lorsque tu iras à Bula, dit Kimbazi Tadiba, ce feu ne brûlera pas pour détruire, mais pour révéler. Il éclairera ce qui doit être purifié et guidera tes mains. » Derrière eux, un nouvel arc de pierre se forma, ouvrant sur un paysage inconnu, des vallées d'eau scintillantes, traversées par des rivières d'argent, menant vers un horizon doré. « Van Tonku, la prochaine étape t'attend, mais souviens-toi, la flamme noire ne t'appartient pas, tu lui appartiens. » Elle s'inclina profondément. Puis, franchissant l'arc, elle entra dans un monde où la rivière de Bula commençait déjà à chanter dans son esprit.